Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur Icon TV. L'Union progressiste Le Renouveau mise sur l'éducation pour faire la différence. À Zanyalando, ce samedi 10 mai 2025, le parti a lancé des travaux dirigés pour accompagner les candidats au BPC et au bac. Un appui stratégique pour de meilleurs résultats en fin d'année. Que nomme Comion, Elvis Tchakbe. Le parti Union progressiste, Le Renouveau, apporte un soutien concret aux candidats aux examens de fin d'année. À Zanyalando, la section communale a lancé le samedi 10 mai 2025 la 3e édition des travaux dirigés dans tous les collèges d'enseignement général de la commune. Cette initiative destinée aux candidats au BPC et au bac vise à améliorer leur performance grâce à des séances de révision intensives animées par des enseignants qualifiés. À l'Union progressiste, Le Renouveau, nous sommes dans la promotion de l'excellence. Et vous savez qu'on ne peut pas promouvoir l'excellence sans passer par le renforcement des capacités. Il faut renforcer les capacités des apprenants, surtout que nous sommes à l'approche des examens de fin d'année. C'est pourquoi la session Union progressiste le Renouveau de Zanyalando a choisi, en tête bien sûr avec son leader, l'honorable Aké Natondé, pour appuyer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, pour les aguerrir, pour que au niveau des examens, que ce soit le BPC ou le baccalauréat, que nous ayons un taux de réussite de 100%. Nous demandons à tous les parents de suivre rigoureusement les enfants, surtout en matière de santé. L'édition précédente a été un véritable succès avec une nette amélioration des résultats. Au nom donc de tous les directeurs de la commune de Zanyalando, je tiens à vous dire que tous les directeurs sont très contents de ce parti qui, depuis 3 ans, se révèle notre partenaire dans l'organisation des TD pour la fin de l'année scolaire. Nous en profitons, n'est-ce pas, pour remercier le leader charismatique de l'UPR en milieu Agonlé, le docteur Aké Natondé. Une fois merci au passage du docteur Wokou Guy qui nous a secourus au moment où nous étions en difficulté en matière de fourniture d'eau. Nous promettons de mettre le paquet, de travailler plus avec ardeur, avec assidu, avec politesse pour les encourager. Parce que l'unique dette que nous avons envers eux, c'est d'être admis massivement aux différents examens. J'ai écrit, vous l'avez répondu, attends, je n'ai pas vous dire merci. Au nom des parents d'élèves du Zanyalando, nous remercions beaucoup. Dans la continuité de cet engagement, la section communale de l'UPR invite tous les acteurs de l'éducation à s'impliquer activement pour faire progresser le taux de réussite. Depuis 3 ans, nous avons entrepris, à l'approche des examens, de procéder à un renforcement de capacités pédagogiques. Et cette année, nous avons décidé de rééditer et de faire mieux que les années passées. Nous avons eu la chance d'avoir 83, 93 et 94% de réussite l'année dernière. Et donc cette année, on a tout mis en œuvre pour que ce soit au-delà de ce pourcentage. J'exhorte donc les élèves à se prendre au sérieux, à venir régulièrement à ces cours de renforcement et à venir également à l'heure. L'Union progressiste est toujours derrière les apprenants, qu'ils souhaitent leur réussite et aussi le sourire des parents. J'ai demandé à mes sœurs, à mes enfants filles, que si la première de Zanyalando, pourquoi pas du Zou, quitte l'un de nos collèges, là, nous reviendrons les bras chargés. Les regards sont désormais tournés vers les résultats des différents examens. Nouvelle avancée dans l'affaire du nourrisson retrouvé abandonné dans une broussaille à Lélé dans la commune d'Abomey. Grâce à la vigilance des habitants et aux efforts conjoints de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou, la mère du bébé garçon né a été identifiée. Il s'agit d'une jeune fille de 19 ans. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'état de santé de l'enfant? Au cours des échanges avec des hommes des médias, ce 12 mai 2025, Karine Afovo-Savi, chef du service de promotion de la famille et de l'enfant à la DEDASM Zou, est revenue sur les avancées du dossier. Nous avions alerté les autorités judiciaires, donc le commissaire, qui a fait ses investigations
Et aujourd'hui, on a retrouvé la maman du bébé. C'est une jeune dame, environ 19 ans, qui a commis ce forfait. Et nous l'avons remis dans les mains de ces autorités judiciaires qui aujourd'hui s'en chargent. On a découvert également que pour ces cas, il y a un problème psychologique, il y a un problème de moyens. Donc, le GUPS d'Abomey, avec ces autorités, gère tout ce volet-là à ce jour. Alors, parallèlement à tout ça, il fallait déposer l'enfant quelque part après les soins, en collaboration avec le GUPS, identifier une pouponnière, parce que c'est un tout bébé. Donc, on a identifié une pouponnière qui a accepté de prendre en charge l'enfant. Donc, l'enfant, aujourd'hui, est à la pouponnière et il est bien pris en charge, se nourrit bien, il se développe bien également. Et la maman, aujourd'hui, on est en train de gérer son cas avec le GUPS qui s'occupe du volet psychologique et autres. Et les autorités judiciaires voient également la possibilité de gérer tout ce qui est paramètres judiciaires également. Coup de tonnerre au PDCI RDA, Tidjani Thiam claque la porte de la présidence, dénonçant un harcèlement judiciaire en pleine bataille juridique. Sur sa légitimité, NS Nkomo Mobio assure l'intérim, mais le parti reste en pleine tourmente. Détail. Tidjani Thiam a annoncé son retrait de la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA, invoquant un harcèlement judiciaire qu'il juge injustifié. Cette décision intervient alors qu'un procès est en cours concernant la légitimité de son élection en décembre 2023. Valérie Yapo, cadre du PDCI, conteste son élection, affirmant qu'il n'était plus ivoirien citoyen en s'appuyant sur l'article 48 du Code de la nationalité. Thiam a désigné Ernest Nkomo Mobio comme président intérimaire dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le PDCI tient un bureau politique depuis ce lundi pour officialiser la transition et réorganiser le parti. Selon les analyses de certains juristes, le retrait de Thiam pourrait rendre sans objet la procédure engagée par Yapo. Au Gabon, Sylvia Bongo Oudimba, ancienne première dame, et son fils Noureddine Bongo Valentin ont été libérés de prison et placés en résidence surveillée. Selon plusieurs sources judiciaires, cette décision intervient dans le contexte délicat de la transition politique annoncée après le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin à plusieurs décennies de règne de la famille Bongo. L'ex-première dame de la République du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils Noureddine Bongo ont finalement été libérés par l'actuel pouvoir en place. Ces deux personnes ainsi que d'autres proches de l'ancien président ont été arrêtés lors du coup d'État militaire ayant entraîné la chute du régime d'Ali Bongo le 29 au 30 août 2023. Une libération qui intervient une semaine après l'investiture du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Plusieurs observateurs y voient l'effet d'un lobbying international soucieux d'un traitement plus humain du dossier Bongo, tout en maintenant l'exigence d'un procès équitable. Leur passage en résidence surveillée marque un tournant juridique important, soulignant que la procédure suit toujours son cours, même si elle semble désormais évoluer vers une gestion plus équilibrée, sans pour autant remettre en cause les poursuites. À la différence d'Ali Bongo, assigné à résidence par décision politique, leur déplacement repose cette fois sur une décision judiciaire, confirmant que la procédure suit son cours. Et puis en football, Achraf Hakimi décroche le prix Marc-Vivien Foé 2025, récompensant le meilleur joueur africain en Ligue 1. Le défenseur marocain du PSG devance Evan Nguessan et Habib Diarra, une distinction bien méritée après une saison exceptionnelle avec le club parisien. Gaius Agboakounou. Le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a remporté le prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain en Ligue 1. Nommé à 4 reprises au prix, Achraf Hakimi est l'heureux élu de l'édition 2025. Il devance au classement l'attaquant ivoirien Evan Nguessan et le milieu de terrain sénégalais Habib Diarra. Hakimi a été désigné par un jury de près de 100 personnes, spécialistes du football africain et français, à partir d'une liste de 12 joueurs préalablement établis par les services des sports. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2021, le Lion de l'Atlas vit probablement sa meilleure saison dans le club de la capitale française. Défenseur à l'apport offensif considérable, il a beaucoup pesé dans la quête d'un nouveau titre de champion de France pour un club qui sera resté invaincu sur les 30 premières journées. Madame, Monsieur, c'est ainsi que nous sonnons le glas de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.